En décembre, c'est le marathon du don de Radio Courtoisie. Alors, la mission première de Radio Courtoisie, déjà, c'est la défense des valeurs traditionnelles, de la vérité et de la liberté d'expression la plus absolue dans le respect de la loi. Et nous avons pour principe, comme devise, de réinformer. Alors, la réinformation, c'est un mot qui est passé dans le langage commun aujourd'hui, mais il a été forgé à Radio Courtoisie. La réinformation, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas de la désinformation à l'envers, c'est le contraire de la désinformation. C'est-à-dire qu'on donne des faits vrais, et ensuite, on donne une interprétation qui, elle, est libre, mais encore une fois, l'exigence, c'est la vérité. Alors, si vous aussi, vous appréciez qu'on essaye de vous proposer autre chose que le robinet d'eau tiède des médias habituels... Oula, c'est tiède. Si vous appréciez qu'on essaye d'approcher avec vous de la vérité, eh bien, participez à notre marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Jean-Eudes Gana, vous nous entendez ? Bonjour Liselotte, oui, et vous, m'entendez-vous ? On vous entend très bien, j'espère que vous allez bien. Et très bien, et vous-même ? Ça va très bien. Bon, aujourd'hui, je voulais vous parler, c'est pas une surprise, de la motion de censure qui fait beaucoup parler depuis quelques jours. La deuxième motion réussie de toute l'histoire de la Ve République, parce qu'en réalité, il y en a eu beaucoup de déposées. La seule qui avait fonctionné, c'était en 62, lorsque les parlementaires censurèrent De Gaulle pour se venger de sa volonté de faire passer l'élection du président au suffrage universel. La République n'étant jamais avare de ridicule, Paul Reynaud, président du Conseil lors de la débâcle en 40, mais revenu quand même un peu aux manettes, avait fait cette déclaration. Pour nous, républicains, la France est ici et non ailleurs, monsieur le Premier ministre. Allez dire à l'Élysée que notre admiration pour le passé est intacte, mais que cette Assemblée n'est pas assez dégénérée pour grogner la République. C'est un excellent rappel historique. Le régime recycle sans souci ses pires éléments, ses éléments les plus médiocres. Il les recycle en député, alors autrefois Paul Reynaud, aujourd'hui François Hollande. Mais le parallèle historique s'arrête ici. En 62, De Gaulle avait refusé la démission de Pompidou et dissous l'Assemblée nationale. La chose est aujourd'hui impossible à Macron avant les 10 prochains mois. Alors, cette motion a été dénoncée par le président comme irresponsable, mettant en péril la stabilité du pays, étant le fruit de logiques politiciennes, etc., etc. Pas très surprenant qu'il refuse d'assumer ses responsabilités, mais à ma grande surprise, cette rhétorique alarmiste a été également celle de bon nombre de personnalités de droite, jusque chez certains journalistes de Radio Courtoisie. Et parmi ces personnalités, j'invite ceux qui s'ennuient à aller voir le profil Twitter d'Emmanuel de Villiers. Décidément, il ne déroge pas à la tradition familiale de l'héroïsme à la retraite. Son frère Pierre, qui s'était soigneusement tué lorsque la France soutenait l'islamisme en Libye et en Syrie, avait cependant quitté avec fracas son poste de chef d'état-major des armées à la veille de sa retraite, pour des histoires de budget, avant de rejoindre un cabinet de conseil américain. Philippe, l'aîné de la fratrie, le plus connu, qui a joué la caution droitière de différents gouvernements, passant son existence à tirer à boulet rouge sur Jean-Marie Le Pen dont il plagiait les idées, et qui, à la retraite, a lui écrit un livre pour dire qu'il était temps de raconter tout ce qu'il avait cautionné. Eh bien, Emmanuel de Villiers s'approche de la retraite et on sent que lui aussi a des pulsions de rébellion. Depuis 2 jours, il multiplie les déclarations de soutien à Barnier. Il n'a pas de mots assez durs contre le Rassemblement national qu'il accuse de faire ce que Jean-Marie Le Pen n'aurait jamais fait selon lui, mêler sa voix à celle de l'extrême gauche pour censurer un gouvernement. Hélas, même quand il se fait le défenseur un peu surprenant de l'orthodoxie lepéniste, Emmanuel de Villiers se trompe. Le FN ayant voté aux côtés des communistes une motion de censure non adoptée dans les années 80. Alors je sais, je suis dur, mais je suis las d'entendre déformer la phrase de Maurras selon laquelle la politique du pire est la pire des politiques. Rien n'est pire que l'asphyxie lente que nous connaissons depuis 50 ans. Je ne vois pas l'intérêt de soutenir un gouvernement aussi délétère que les autres, avec des mesures alourdissant aussi bien les impôts que le budget de l'État. Devrait-on continuer à se faire empapaouter par un gouvernement sous prétexte que son apparence est plus vieille France que les précédents ? Je ne crois pas. Quant à ceux qui ont l'outrecuidance de considérer que se réjouir de la censure, c'est se réjouir du chaos, qu'ils réfléchissent un peu. La France se balance la corde au cou. Elle n'a pas besoin qu'on vienne la soutenir légèrement pour rallonger une agonie qui semble inéluctable. Elle a besoin qu'on tranche la corde ou que le gibet pète. Et tant pis si elle doit tomber sur son séant et en souffrir un peu, c'est toujours mieux que le sort qui lui est promis.
En vérité, au lieu de chercher le bien et le beau, la droite semble heureuse de se contenter d'un supposé moindre mal. C'est ce qu'on appelle la politique des amoindris. Nous n'avons pas à nous contenter d'un gouvernement immigrationniste dont la politique est guidée par le déficit et le mépris, aussi bien des chefs d'entreprise que des plus pauvres. C'est pourquoi, tout en considérant que le parlementarisme est l'une des sources du problème, évidemment, on ne peut que se réjouir de se camoufler à Macron. Tout ce qui abîme ce système, même de manière infinitésimale, car en réalité rien ne va changer, tout cela est bon à prendre. Merci beaucoup Jean-Eudes Gana pour cette chronique. Effectivement, on ressent que beaucoup de personnalités, de journalistes, d'analystes de droite sont assez partagés sur le sujet. Désormais, nous avons votre avis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et alors, je ne vous souhaite pas à la semaine prochaine puisqu'il me semble que vous partez pour d'autres cieux, mais vous nous reviendrez après les vacances de Noël, donc probablement. Merci beaucoup et à très bientôt, Jean-Eudes Gana. Merci, au revoir.